J'ai failli commencer à pleurer. Je dis, oh, on est sorti le recyclage et la poubelle. Tu comprends? Donc, c'est ça, moi, mon langage d'amour. Je comprends tellement, mais tu sais, Patricia, t'as raison, parce que les paroles, les paroles stagnent à un moment donné, ça plafonne à un moment donné. Mais je te dirais, surtout avec mes enfants, and don't get me started here. Allô, Claudine! Allô, ma chérie! Ça va bien? Bien, toi? Ça va bien. Je suis contente que tu aies accepté de participer à mon émission. Pause Merci. café. Merci. Je suis honorée. Merci beaucoup, Patricia. Je suis honorée. Merci vraiment. Chers amis à la maison, laissez-moi vous présenter Claudine Hilaire ou Claude pour les intimes. Premièrement, Claudine est une femme en feu. Elle est coach de vie, conférencière et écrivaine. Son premier roman verra le jour en 2022. Elle lancera également sous peu son podcast bilingue intitulé Born to Win, Love, Life and Money. Ou traduction, Né pour gagner la vie, l'amour et l'argent. Elle est une avocate de la justice sous toutes ses formes et elle veut particulièrement aider les femmes victimes de violences domestiques à s'envoler à nouveau et devenir de beaux et puissants papillons qu'elles sont. Deuxièmement, Claudine est une femme d'affaires. Elle a eu sa propre entreprise de traduction Coretra qu'elle a exploitée de son domicile pendant plusieurs années. Et à l'âge de 42 ans, elle est devenue propriétaire d'une entreprise en ligne dans le domaine du santé mieux-être. Et troisièmement, Claudine est une femme de famille. Elle est une fille, une sœur, une tante et la maman de merveilleux jumeaux, Alexandre et Soraya, qui sont sa raison de vivre. Bon, alors je pense que vous avez une bonne petite idée de qui est Claudine. Alors, sans plus tarder, Claudine, peux-tu partager avec nous comment c'était d'être dans tes souliers lorsque tu étais une petite fille et ensuite une adolescente? Écoute, premièrement, Patricia, je veux te remercier à nouveau de m'accueillir avec toi aujourd'hui. C'est un honneur de participer à ta mission, en fait, parce que c'est comme ça que je me sens. On est tous des pions dans une mission quelque part et moi, je suis honorée et fière de faire partie de ta mission. Et je t'écoutais me présenter et je suis émue parce que ça prend du temps avant, tu sais, en anglais, quand on dit to own it. Et quand je t'ai écouté me présenter, c'est vrai que je suis tout ce que tu as dit, mais ça me touche de l'entendre. Parce que pendant que tu dis ces mots-là, ces phrases-là, moi, je vois les années défiler, puis ça n'a pas été une route lisse. Et la route difficile, elle n'est pas, elle est a priori pas ce que les gens voient. Elle est beaucoup ce qui s'est passé dans mon intérieur. Donc, pour être ici ce soir avec toi et d'être capable de sourire, rire en t'entendant parler de moi comme ça m'émeut beaucoup. Et c'est pour ça que quand tu mentionnes les femmes de 40 ans, victimes de violences aussi, on va pas dire victimes et j'y reviendrai là-dessus. Et les gens en général de 40 ans et plus, c'est trop facile de juste rester petit dans ses chaussures alors qu'à l'intérieur on étouffe et il faut qu'on rayonne. Toutes les personnes sont des lumières et elles doivent rayonner. Tu as été mis sur terre pour faire quelque chose, pour être quelqu'un aussi. Puis je pense pas au succès puis d'être à la télévision et tout ça. C'est pas ça. C'est juste ta voix VOIX est importante, très, très importante. Alors, je voulais juste le souligner parce que ça m'a émue. Merci beaucoup de ta présentation de départ. Alors, c'était quoi, Claudine, d'être dans mes chaussures jeunes? Ben, écoute, la croissance personnelle m'a fait réaliser que j'ai aliéné involontairement beaucoup de parties de ma jeunesse. Peut-être parce que c'était une partie, pas toute,
OK, je n'étais pas une femme battue, Laura, l'enfant martyr, là, non. Mais je réalise que je, non, Tu j'aime parles ça d'enfant juste. Mathieu, je suis encore traumatisée avec ce film-là. Oui, c'était dur comme film. Parce que tu sais, quand on est en entrevue comme ça, il y a des gens qui ne nous connaissent pas, qui vont apprendre à nous connaître, mais il y a des gens qui nous connaissent, qui vont être comme, hey, qu'est-ce qu'elle raconte là, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Tu sais, fait que moi, je suis en train de penser à ça. En toute honnêteté, je suis très transparente, donc, mais c'est vrai que j'ai réalisé avec le temps qu'il y a des parties de ma vie dont je ne me rappelle pas du tout, mais j'ai eu la chance, ma mère est décédée, moi ça fait quand même 18 ans, mais j'ai mes tantes qui m'ont raconté certaines choses de ma jeunesse et quand même ma mère avant son décès me parlait de moi qui j'étais et j'ai vu quelques photos. J'étais foncièrement une fille, toujours une petite fille heureuse, joyeuse, pétillante de vie, qui aimait toujours depuis son très jeune âge chanter et danser, tout le temps, chanter, danser, chanter, danser, chanter, danser. Et j'avais 33 tours à l'époque dans le sous-sol. Hein, les gros, ce que les DJ prennent des fois encore, je pense, malgré que c'est devenu de plus en plus désuet, avec un gros track, tu sais, les 8 tracks. Oh my God! Mais les musiques que j'écoutais, Nicole Martin-Ginette, Renaud, René Simard, Nathalie Simard, moi, tout ce monde-là, Dalida, moi, j'ai grandi avec ça. Frank Vraiment. Sinatra aussi? Les Frank Oh, Sinatra? non, pas vraiment, Ok. non. Elvis Ah, tu Presley. dansais? Ah oui, Oh, mon père avait toute une collection de disques aussi, donc pour ça vrai? Nice! Non, mais tu sais, toute la francophonie, c'était ça qu'il y avait à la maison. Et mon frère et ma sœur, j'ai quand même une autre sœur que je ne veux pas oublier, mais différentes mères. Mais dans la famille, le noyau avec même mère, même père, j'avais mon frère et ma sœur, puis on passait des heures en bas à danser, à faire des ronrons, puis à chanter sur ces musiques-là. Donc, j'avais beaucoup de plaisir avec eux. Puis, j'ai grandi dans la religion des témoins de Jéhovah aussi, donc assez fermée, pas étouffée comme les gens pensent, mais ça, ce serait tout un autre podcast, une autre rencontre. Et puis, j'aimais beaucoup l'écriture, c'était mon refuge. À l'époque, c'est sûr que j'écrivais, je lisais énormément. Pour ceux qui se rappellent, la bibliothèque, on avait le droit à 15 livres par visite. Oh my God, oui! Avec la petite OK? carte, là, oui! Hein, tu t'en souviens? Ben moi, j'allais avec ma mère. Ma mère était maman à la maison, par choix. Et mon père, lui, travaillait. C'était lui qui ramenait le pain sur la table, tout ça. Et on allait à la bibliothèque une fois par semaine parce que moi, je te lisais ça là, en un temps record, les 15, puis je prenais toujours le maximum. Alors, j'étais vraiment dans mes livres et tout. Puis je parle de refuge. À l'époque, je ne voyais pas que c'était un refuge. J'étais juste comme ça. Mais aujourd'hui, en regardant en arrière, c'était pour moi un refuge, l'écriture et la lecture énormément parce que j'étais quelqu'un toujours sensible, je suis née comme ça, mais une personne toujours bubbly, très, très proche. L'amour était toujours très important pour moi. Je demandais toujours à mes parents plusieurs fois par jour, est-ce que tu m'aimes, est-ce que tu m'aimes? Ça n'a pas changé, je pense. C'est un peu la petite fille que j'étais. Mais tu sais, en vieillissant, tu te rends compte que ça n'a pas changé. Quand tu t'honores à nouveau, tu te rends compte que ta personnalité, elle est vraiment comme ça. Tout petit, tu avais déjà les empreintes de ta personnalité, mais la vie a fait que tu t'es perdu et malheureusement, beaucoup de personnes ne se retrouvent jamais. Et ça, c'est ce qui me fait de la peine. Mais quand on est petit, je veux dire, on est pur. On est pur parce que même quand on a peur, on ne sait pas qu'on a peur, on fonce. Même quand on a de la peine, on fonce, on tombe, on se relève, puis on n'est pas réfléchi, on le fait. C'est ça quand on est jeune. Puis on devrait honnêtement rester comme ça en vieillissant parce que c'est ça vivre. C'est vraiment ça vivre. Ouais. Mais tu vois, quand tu dis ça, c'est vrai parce que c'est ça, je me rappelle, tu sais, quand tu es jeune, les enfants, ils rêvent vraiment grand. Hein. Je vais être docteur, je vais être astronaute, je vais être président de la planète. Oui, ah oui. Vraiment plein de grands rêves. Et puis après ça, tout d'un coup, quelqu'un les niaise. Ben non, t'es pas assez intelligent. Ben non, t'es pas bon. Alors là, finalement, ils commencent à vraiment devenir une ombre d'eux-mêmes, dans le fond, pour pas se faire niaiser, en fait. Et même à l'âge adulte, on est très, très raisonnable dans ce qu'on dit et tout ça, pour pas on dirait, pour pas retourner dans ce genre de traumatisme à l'enfance. Donc, c'est vrai. C'est vrai. Les parents, ils sont... Puis c'est pas... Moi, j'ai pour moi dire que nos parents ont fait le mieux. Moi, je pars d'un bon fond. Les parents ont un bon fond, ils font le mieux qu'ils peuvent. Mais en vieillissant, tu comprends quand toi aussi tu deviens parent que ton parent, il était aussi un époux, une épouse, une sœur, une cousine, un cousin, un ami, un père, bon, tout ça. Avant d'être un père et une mère, ils étaient autre chose. Et eux aussi, ils ont été brimés dans leur rêve. Puis à un moment donné, ça se répercute sur toi en tant qu'enfant. Puis moi, je me rappelle, parce que moi, j'ai toujours aimé chanter, puis j'ai amené ça quand même loin, mais j'ai jamais eu le support vraiment de ma famille. Et puis, je pouvais aller en studio, exemple, puis là, j'arrivais, puis je disais, regarde, écoute, ce que j'ai fait,
tout joyeux et tout, mais tu sais, la personne, mon père ou ma mère, ben, prenait la cassette à l'époque, puis oui, je l'écouterai plus tard, mais à l'intérieur, moi, c'était comme tu sais. Puis c'était pas pour mal faire qu'ils l'ont fait, mais moi, ça m'a conscientisé quand mon enfant, même si je suis occupée, parce que notre enfant, il veut toujours nous parler quand on n'a pas le temps. Hein? Quand on a le temps, c'est pas le temps. Mais quand ils veulent nous parler, j'arrête tout autant que possible, ou vraiment, je dis donne-moi 5 minutes, mais je prends le temps. Puis dans le fond, je devrais dire merci à mes parents parce que moi, je sais ce que ça me faisait quand on me donnait pas le temps que moi, je voulais au moment présent parce que c'était important pour moi, très important pour moi. Et ça nous suit très, 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 très longtemps. Très longtemps. Ça veut dire que le temps de qualité, c'est un de tes langages d'amour, alors, Claudine. C'est ça? Tes paroles d'affirmation. Oui. Les mots, c'est le pouvoir des mots, Patricia, moi, j'y crois. Puis j'ai toujours cru depuis petite, toute petite. Puis ça fait des frictions en vieillissant avec des gens parce que des gens vont dire, mais non, je t'ai dit ça sur le coup de la colère. Et non, c'est parce que moi aussi, j'étais fâchée. Pourquoi moi, quand je suis fâchée, je suis capable de contrôler ce qui sort? Ça passe là et il y a tout un travail qui se fait puis ça s'arrête. Pourquoi toi, tu sens que tu peux vomir n'importe quoi? Les mots, c'est puissant. Oui. C'est très puissant. Alors oui, en réponse à ta question, oui. Ben, c'est ça. Mais exactement ce que tu dis, c'est que eux autres aussi sont victimes de leur passé, en fait. Je sais que tu n'aimes pas le mot victime, là, mais je veux dire, pourquoi est-ce qu'ils sentent que c'est aussi correct que ça de te dire des mots qui sont blessants? Parce que eux autres, ils ont reçu des mots blessants. Oui. C'est une question d'habitude, puis des fois, il faut juste qu'ils soient corrigés, mais non, moi, j'accepte pas ça, etc. Oui. Mais leurs parents leur ont fait ça et les grands-parents leur ont fait ça, etc. Donc, ce sont des cycles générationnels très souvent. C'est la même chose avec la violence verbale, mais on va y arriver. Oui. Et si je peux appeler, tu sais, ce que tu as dit, leurs parents, leurs grands-parents étaient comme eux, mais en vieillissant, mes parents, puis même ma mère, avant son décès, elle me disait toujours je t'aime et mon père, qui est vivant maintenant, me le dit tous les jours. Donc, il y a comme un transfert quand même. Ils sont là pour apprendre aussi. Peut-être qu'ils sont pas en train de faire de la croissance personnelle en toute conscience, mais tu vois que parce que je le disais toujours, parce que ça venait de moi, puis mes enfants aussi, je sais pas combien de fois je leur dis par jour, là, mais j'ai mon père, je veux dire ma mère aussi, qui me disait toujours, dans les 6 dernières années de sa vie où elle était devenue ma meilleure amie, je t'aime, puis ils n'avaient pas grandi comme ça. Donc, ils étaient quand même des êtres humains comme nous, prêts à apprendre si on leur montrait, et ils n'ont pas eu peur de changer, même si ça venait de leurs enfants et parfois de leurs petits-enfants. Et ça, je tiens à le souligner. Oui, absolument. Bravo! Mais il faut que je dise qu'il y a quand même quelqu'un qui a su les convaincre. Quelqu'un, tu vois ce que je veux dire? Ils n'ont pas changé d'idée ou ils n'ont pas pris ces bonnes habitudes. C'est comme, tu as eu l'influence en quelque part. Tu as demandé, tu as exigé ça même en tant que petite fille. Oui. Parce que c'est ça. Donc, ils ont été ouverts parce qu'ils auraient pu te rejeter, mais ils ont été, OK, j'aime ma fille, je vais faire un ajustement pour lui parler dans son langage d'amour. C'est vrai. Tu as raison. Tu as raison. Puis c'est drôle que tu dis que moi, je suis zéro parole d'affirmation, là. C'est comme en bas de ma liste. Moi, là, ça ne m'intéresse pas du tout ce que les gens disent. Moi, c'est acte de service et temps de qualité. Ils sont vraiment le top du top. C'est plus ça qui m'intéresse, moi, parce que j'ai trop été exposée à des personnes qui disaient des choses qui n'étaient pas vraies, en fait. Alors moi, tu me dis que tu m'aimes, OK, mais est-ce que tu vas me montrer que tu m'aimes, OK? Comme ma fille, elle sait que quand elle vide de la vaisselle, ça me remplit de joie, tu comprends? Donc, c'est comme ça. Amen! Elle est comme dire qu'elle m'aime. Juste quand elle vide de la vaisselle, je suis comme « Oh! » Parce qu'elle est tellement occupée. Elle est étudiante, elle est étudiante, elle travaille, donc elle n'a pas vraiment le temps. Donc, l'autre jour, là, j'espère qu'elle ne va pas écouter ça, j'avais comme plusieurs sacs de poubelle, OK? J'étais dans une période très difficile de ma vie dernièrement et j'avais juste pas le courage de faire le ménage, OK? J'arrivais même pas à sortir de mon lit, bien franchement. Puis, j'avais comme, tu sais, des sacs de poubelle ou des recyclages accumulés là, OK? Puis, à un moment donné, j'arrive, ma fille était partie, je pense, faire du ski. Puis, les sacs de poubelle, ils n'étaient plus là. J'ai failli commencer à pleurer. Je dis, oh, on est sorti le recyclage et la poubelle. Tu comprends? Donc, c'est ça, moi, mon langage d'amour. Je comprends tellement, mais tu sais, Patricia, tu as raison, parce que les paroles stagnent à un moment donné, ça plafonne à un moment donné. Mais je te dirais que, surtout avec mes enfants, and don't get me started here, parce que ce que tu viens de dire, tellement, tu sais, le renforcement positif,
tu sais, je veux dire, je sors de ma chambre et je vois la cuisine propre, j'ai les larmes aux yeux parce que j'ai rien dit. Yes! C'est comme s'il y avait un ange. Mais où ça me permet de me tempérer, parce que je suis un peu une tête dure et je pense que c'est ce qui fait notre, et je te mets toi et moi ensemble parce que on se ressemble, on dit souvent qu'on se ressemble à bien des égards. On est des têtes fortes pour arriver à surmonter tout ce qu'on a surmonté. Puis on n'est pas unique au monde, là, OK? Mais pour surmonter ce qu'on a surmonté, on est forte et on est des têtes dures. Têtes dures, consciemment et inconsciemment. Donc, moi, j'y crois foncièrement au pouvoir des mots. Donc, quand mes enfants me font OK, ça arrive. Je sais qu'ils m'aiment. Je le sais qu'ils m'aiment. Je le sais, j'ai la conviction. De la même manière que je sais que le soleil va se lever tous les matins, je sais qu'ils m'aiment. Alors, ça me tempère. Ça me tempère dans mes propos à leur égard, ça me tempère dans mon impatience, ma patience aussi de répéter encore et encore parce que j'ai confiance en ça. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi, que ce soit surtout dans les relations amoureuses, à un moment donné, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oui, mais quand je regarde avec du recul, à un moment donné, les paroles, OK, oh, il m'aime, il m'aime. Il m'aime, il m'aime. Il m'aime, il m'aime. Il m'aime, il m'aime. Ouais, mais à un moment donné, là, ça n'a plus de poids. Mais ma corde, elle est très élastique, surtout quand j'aime quelqu'un, que ce soit en amitié ou en amour, ou mes enfants, surtout pour mes enfants, je pense que c'est limité, là. Mais quand je coupe l'élastique, il est coupé. Mais on dirait que l'autre personne, peu importe qui elle est tellement confiante, elle pense qu'on est dans un cercle vicieux. Mais moi, je sais très bien, je suis alerte, je suis consciente, mais je pardonne, je comprends, j'aime. Et à un moment donné, c'est même pas que je décide, ça s'impose à moi, that's it. Tu sais, quand on dit en anglais de breakthrough, en français, on pourrait dire notre fond de bouteille, ça s'impose à toi. Et puis c'est fini. Et puis l'autre devant peut pomper, voler, pleurer du sang. Wow. Puis c'est pas que je suis méchante, c'est que I cannot go back. Je peux plus retourner. I'm done with you. Fait que mes enfants, je pense pas qu'ils vont jamais se rendre là. Jamais. Non, jamais, parce que je leur ai dit, je pourrais ne pas aimer tes actions, mais je vais toujours t'aimer. Je vais toujours t'aimer. Oui. C'est une partie de nous, mais bien sûr. Oui. Mais ce que j'aime avec toi, juste une petite parenthèse là, quand à chaque fois, tu sais, il y a des personnes, différentes personnes qui nous touchent de façon différente, OK? Donc, toi, à chaque fois que tu ouvres la bouche, tout ce que tu écris, je te suis là, je suis une de tes fans numéro 1 là. Merci. Tout ce que tu dis, ça me touche. Tout ce que, quand des fois, tes paroles, tu parles, puis c'est comme si c'est moi qui parle. Je dis, ah! Comme, just now, moi aussi, comme j'ai toujours toléré plusieurs choses à différents moments de ma vie. Donc, j'avalais. Et puis après ça, à un moment donné, c'est comme, non, ça suffit, ça passe plus maintenant, tu comprends? Mais ça, c'était mon erreur avant, c'est que j'accumulais beaucoup de frustration au lieu de m'exprimer, ce qui est très malsain, en fait, là. Donc là, j'ai dû apprendre au fil des années de, OK, quelque chose ne fonctionne pas, on va se parler, il y a moyen de communiquer. Donc maintenant que j'ai trouvé ma voix, justement, je suis capable de m'exprimer alors que je n'étais pas capable de m'exprimer auparavant. Donc, c'est ce que tu dis de prendre, et puis après ça, ton élastique est coupé. Mais c'est ça justement, pourquoi tu as pris tout ce temps-là ou est-ce que ça a craqué? Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est ça, c'est un travail à faire. Là, maintenant que ton élastique, tu ne le laisses pas stretch, tu ne le laisses pas s'étirer autant qu'avant, n'est-ce pas? Tu sais, tu as mentionné erreur. Ce mot-là, je l'ai banni de mon vocabulaire. Et je sais que tu le sais, parce que c'est des leçons et c'est ce qui tout ce que tu as fait, vécu, c'est ce qui fait que tu es la femme que tu es aujourd'hui. Donc, on apprend à dire merci. Mais c'est douloureux. Là, c'est sûr, j'ai dit merci à mon passé. Mais je veux dire, c'était pas du jour au lendemain. Merci à mon passé. Ça se passe pas comme ça, OK? Mais quand on arrive à ce niveau-là où on voit toutes nos erreurs, entre parenthèses, comme des leçons de vie, on voit qu'on est riche. Puis on comprend, et c'est puissant là, mais on comprend même pourquoi on a vécu ça. OK? On comprend. Est-ce que mon élastique est aussi long? Ce serait facile de dire qu'il ne l'est plus parce que ça semble être une réponse cohérente, mais il n'y a pas vraiment de cohérence dans le sens où je suis qui je suis et je m'assume comme je suis. I own it. Parce que dans le cheminement, je vais quand même avoir 50 ans cette année. J'ai essayé de changer, de m'endurcir parce que je me disais, mon Dieu, je vais mourir à toujours avoir de la peine comme ça et tout ça. Parce qu'il y a des gens qui font de la méchanceté gratuite que j'appelle. Ça, c'est un mot que j'ai compris très clairement
il y a des gens, c'est ça. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a dans notre parcours de vie qui nous ont fait de la méchanceté gratuite. Mais il y a beaucoup de souffrances que j'ai eues où je me les suis infliger moi-même parce que de par ma sensibilité, de par mes attentes, de par mes idéaux, de par mes scénarios que j'avais dans la tête. Donc, l'autre, il y a même des gens qui m'ont fait de la peine qui ne le savent pas. Donc, si je leur disais, peut-être qu'ils s'excuseraient, mais c'est moi, de par ma sensibilité et de voir toujours les petites choses et tout ça. Puis c'est I'm wired like that. C'est pas ma faute. Je suis comme ça. Donc, je pourrais pas te dire c'est mon élastique. Ce que je peux te dire, par contre, c'est que mon noyau de gens qui peuvent me faire de la peine, qui peut me faire de la peine, mon noyau est très restreint. OK. Très restreint. Donc, je pourrais faire une liste là sur demande de qui sont les personnes qui pourraient vraiment me faire de la peine. Oui. Et il y a des gens à l'époque qui pouvaient me faire de la peine, mais elles n'ont plus ce pouvoir. Et là, je fais le lien un peu avec le mot victime, parce que les gens ont le pouvoir qu'on leur donne. Il y a des gens à qui j'ai enlevé le pouvoir. Hein? Mais ils sont encore dans ma vie. On s'entend? Puis il y en a d'autres, puis je pense à mes enfants en tête de liste. Ils vont toujours être en mesure de me faire de la peine. Parce que mon cœur de mère sera toujours très sensible pour eux. Et puis c'est comme ça. And I will not try to fight it. C'est comme ça, c'est point à la ligne, c'est tout. Donc, non, c'est ça, mon cercle s'est rétréci énormément. Oui. C'est très intéressant. Tu as dit plusieurs choses intéressantes. Mais bon, très rapidement, le mot, c'est drôle que tu m'as dit que tu avais banni le mot erreur. Moi, je n'ai pas banni le mot erreur. Moi, j'ai banni le mot regret. Je n'ai aucun regret. J'ai fait beaucoup de choses regrettables dans ma vie. OK? Tu es au courant de certaines choses regrettables que j'ai faites dans ma vie. Mais j'ai fait plusieurs erreurs et puis on est des êtres humains. C'est sûr que, par exemple, Dieu, il a un plan pour notre vie, tu comprends? Moi, j'ai décidé de suivre le plan de Dieu pour ma vie, mais on est des êtres humains, on a toujours le libre arbitre. Je peux toujours sortir du parapluie de Dieu, puis à gauche ou à droite. Donc, on a le choix de faire des erreurs. Ça fait partie de la vie, selon moi. Donc, ça fait partie de la vie. On dit, OK, oups, j'ai échappé ma tasse, j'ai fait une erreur. Oups, tu comprends ce que je veux dire? Mais je vais faire plus attention la prochaine fois. Mais les regrets, ça, c'est une chose que je n'ai pas parce que toutes les erreurs que j'ai faites, j'en ai fait plusieurs, ça m'a amené exactement où je suis maintenant, même au point où je peux te parler maintenant, avoir des discussions avec des personnes comme toi et échanger comme ça et connecter, tu comprends? Donc, c'est un bon point que tu dis, puis je veux ajouter sur ça parce que j'aime ce que tu dis de dire, c'est le mot regret, mais moi, je n'en ai jamais eu de regret. Puis c'est drôle à dire, j'ai aucun mérite. J'en ai juste pas, j'en ai jamais eu de regrets. Que ce soit des altercations que j'ai eues avec ma mère, mon père, ma famille, des amis et tout, je peux même pas regretter parce que j'ai eu des super bons moments aussi avec tous ces gens. Donc, c'est drôle, je n'ai pas de regrets. Je n'ai pas de regrets. Donc, c'est pas un mot que je pouvais, moi, bannir parce que je n'en avais pas. Les erreurs, c'était dans mon vocabulaire au quotidien parce que venait avec ça que je me trouvais stupide. Et tu vois, tu as mentionné le libre choix. Et beaucoup de gens oublient qu'ils ont ce choix. Alors moi, je me piochais sur la tête, comment tu as pu être aussi stupide, 3 petits points. Tu comprends? Alors, moi, les erreurs, c'était à outrance, là, parce que je me bâchais dessus mentalement. Et c'est pour ça que, selon mon parcours et ma personne, j'ai enlevé ce mot-là. Et ça a été libérateur. Donc, je peux juste imaginer comment toi, ça a été libérateur de dire « hey, j'ai pas de regrets ». C'est un poids et on ne sait pas à quel point ce poids-là est lourd que quand on s'en débarrasse. Amen! Amen! Est-ce que je peux me mettre à genoux à l'écran? Quand on s'en débarrasse, Patricia, c'est le plus beau cadeau. Je me souviens pas qui m'a posé cette question, mais on m'a posé ça il y a 2 ans. Une jeune, je pense que c'était une jeune femme, elle m'avait dit, c'est beau de t'entendre, Claudine, est-ce que tu aurais aimé faire ces réalisations-là plus jeune? J'ai dit non, je suis contente de les faire avant de décéder. Puis je m'en vais nulle part, là. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui laissent la terre, puis sont sur leur lit de départ, et ils n'ont même pas réalisé quoi que ce soit. Fait que leur vie a été un long chemin d'erreurs, de regrets, de déceptions, de tristesse, Ça, c'est triste. Mais je suis contente, même s'il me restait 5 ans à vivre, Patricia, de les vivre libre comme je me sens et heureuse, j'ai que de la gratitude. Donc, non,
je n'aurais pas aimé le savoir plus jeune. Je le sais maintenant, je suis consciente de ça maintenant parce que c'était le temps. On le sait, hein, chaque chose en son temps. Ben, c'est parce que c'était maintenant que j'étais mûre pour vivre tout ça. Donc, je suis heureuse d'être en plein éveil à l'aube de mes 50 ans. Ah, oui. Oh, ça me rejoint. Excuse-moi. Il faut que... Non, ne t'excuse pas, mon amour. Je t'aime tellement. Tout ce que tu me dis, il faut que les gens le savent. Je pense la même chose de Patricia. C'est une femme extraordinaire et je suis contente qu'on se retrouve. Oui. Et c'était le moment pour nous de se retrouver. Point. Oui, oui, Oui. oui, Claudine. Quand tu parlais de cette dame, en fait, c'est une infirmière en soins palliatifs qui s'appelait Bronnie Ware. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus, les 10 astuces sur comment vivre une vie sans regret. Okay. C'est ça, donc elle a interviewé des milliers de ses patients qui étaient à l'article de la mort et elle a vu que c'est toujours les mêmes raisons récurrentes pour lesquelles les gens... c'est ça, donc c'est toujours les mêmes regrets récurrents qui revenaient constamment sur leur lit de mort. Et puis moi, en fait, une bonne partie de ma vie, j'ai eu des regrets, OK? Ça, on est complètement opposés par rapport à ça. J'ai eu des regrets, genre, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû faire ça. Puis j'ai eu plusieurs choses que vraiment, c'est ça, j'essayais vraiment, si j'aurais pu avoir une éponge, là, pour effacer des périodes très, très sombres, parce que j'ai agi par vengeance, frustration, pour blesser des individus. Donc, j'aurais tout effacé ça, tu comprends? Jusqu'à ce que j'ai rencontré, pendant que je faisais mon genre de processus de guérison, après une séparation, après ma séparation de mon ex-mari, en fait, en septembre 2018, j'ai eu une discussion avec un homme de Dieu, qui est un homme très, très sage, qui m'a dit qu'il s'était imaginé avoir une conversation avec son futur lui à 100 ans, OK? Wow! Puis, une conversation carrément. Et puis, c'est comme s'il a demandé à son futur lui, qu'est-ce que tu ferais différemment si tu pouvais retourner à mon âge maintenant jusqu'à ce que je me rende à ton âge à 100 ans sur mon lit de mort? OK. Puis après ça, ça m'a frappé. J'ai dit, oh my God. Puis c'est là qu'il a commencé à avoir toute une paquet de révélations. Je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Puis après ça m'a frappé. Je dis, oh mon Dieu. Quand j'ai eu cette réalisation, j'avais 40 ans, je pense, OK? Puis je me suis dit, Seigneur. Donc là, j'ai 40 ans. À supposer que je vis jusqu'à 80 ans, OK? Ça me minimum. 40 ans, disons, minimum. C'est pas notre contrôle, là. C'est vraiment ça. Je suis prête. Je fais confiance au Seigneur qui va me faire partir quand je suis partir. Mais j'ai 40 ans pour faire les choses correctement. Donc, ce que j'ai fait, ça fait la semaine dernière, le mois d'avant, ça fait quand j'avais 18 ans. J'ai pas de contrôle. Ces jours-là sont partis. Même là, ça fait 5 minutes, là, c'est parti. Je peux même pas... Mais à partir de maintenant, jusqu'à ce que j'ai 80 ans ou jusqu'à ce que je me rende à mon lit de mort, j'ai tout le contrôle. Okay? Selon la volonté de Dieu. Mais donc, c'est là que ça a complètement changé ma vie. C'est de dire, oh mon Dieu. Et c'est là que j'ai commencé à me pardonner à moi-même et à ne plus avoir de regrets parce que là, aujourd'hui, mon présent et mon futur, en quelque sorte, autre dans mon contrôle. Donc, ça change. Ah, c'est beau de t'entendre. Puis tu réalises que t'as plus le temps, là, d'avoir du regret. T'as plus le temps. Tu veux prendre le temps pour faire d'autres choses, mais c'est beau de t'entendre, oui. Puis c'est drôle l'exercice. Tu vois, cet exercice-là, je vais le faire. Je vais le noter parce que j'ai déjà fait l'exercice, tu l'as sûrement déjà entendu. Qu'est-ce qu'on dirait à notre jeune de 20 ans? Mais j'ai jamais entendu ce que tu viens de dire, l'exercice à 100 ans maintenant. Et moi, je sais que ce que j'aurais dit à la fille de 20 ans, c'est continue sur ta lancée. Continue à te faire confiance. Parce qu'à cette époque-là, je me souviens comment j'étais libre. Libre dans ma tête, je me posais pas de questions. Quand les opportunités arrivaient, ou peu importe, c'était oui, non, oui, non, oui, non, je réfléchissais pas 50 000 ans et j'assumais toutes mes actions. Puis, donc, c'est ce que je dirais à la fille que j'étais il y a 20 ans. Continue dans ta lancée. Mais tu vois, c'est très intéressant ce que tu dis parce que tu peux plus lui parler à cette fille-là. Elle est plus là. Mais tu peux prendre ces conseils-là et les donner à tes enfants. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait que c'est ça, cet exercice, c'est bon si tu veux aider quelqu'un d'autre à ton âge. À ton âge, à 18 ans. Tu vois ce que je veux dire? Donc, mais l'affaire, c'est que les enfants ne nous écoutent pas. Mais bon, on va y revenir. Mais je pense qu'ils nous écoutent, mais ils nous écoutent en retard. Oui, c'est vrai. Mais sur le coup, ils ne nous écoutent pas. Par exemple, ma fille, quand je lui donne des conseils,
puis elle ne m'écoute pas, par exemple, elle va aller trouver une de mes belles-filles, par contre, et puis elle va faire « Oh oui, 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 un tel m'a dit de faire telle chose. » Moi, ça m'enrage à chaque fois. Je dis « Mais je t'ai dit ça, ça fait des semaines. » Ça fait 100 ans que je te dis ça. C'est ça. Mais Puis, on voit qu'on les a éduqués puis que c'est rentré parce que des fois, ils vont me sortir. Moi, j'avais remarqué ça surtout dans l'éducation quand ils vont chez les gens. Alors, quand ils vont chez les gens, leur façon de parler, leur façon de se tenir, puis là, je suis comme, oh my God, mais ils m'écoutent. C'est juste qu'à la maison, ils se laissent aller. Hein, je suis avec maman et tout. Donc, c'est pour ça qu'on utilise les mots qui sont très importants. Mal élevé ou mal appris, c'est pas la même chose. Hein? C'est pas la même chose. Quand tu dis à quelqu'un est mal élevé, tu insultes ses parents. Attention. Mais quand tu dis mal appris, ben, c'est parce que l'enfant. Mais quand tu les vois agir, et je me souviens, mon fils, il y a quelques mois, il m'avait dit une chose, parce que toujours, la propreté, tu sais, comme c'est pas un hôtel, etc., tu sais, c'est comme, je suis tellement fatiguée de répéter la même chose. Mais il m'avait dit, mais t'inquiète pas, chez moi, ça va être toujours propre. Ah ouais. T'es où ici? Petite anecdote familiale. Ah oui, oui. Je t'aime, mon fils! Oui. Oui. Bon, alors, en fait, j'aimerais poser une question par rapport au fait que tu aimes beaucoup aider les gens, Claudine, que c'est comme ta mission de vie, principalement les femmes et les hommes aussi qui ont 40 ans et plus, à combattre leur insécurité, à reprendre le contrôle de leur vie et à laisser briller leur lumière. Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir être coach de vie et aider les autres? Ben, en fait, j'aime ta question parce que, et c'est une question qu'on me pose souvent parce qu'il n'y a rien qui m'a poussée à le faire. Tu sais, en anglais, quand on parle de calling, c'est quelque chose qui s'est vraiment imposé à moi. J'ai commencé, pour ceux qui me suivent un peu, puis je vais être très bref là-dessus, j'ai commencé à être, l'entrepreneuriat m'a amené à faire des lives sur les réseaux sociaux. J'avais pas de stratégie, c'est juste que j'aimais la joie tout d'un coup, l'engouement que j'avais retrouvé dans ma vie par l'entremise de cette entreprise-là, puis je voulais partager ma joie avec les gens, puis je trouvais que, on peut parler sur les réseaux sociaux, puis c'est gratuit, puis j'appuie là, puis aussi simple que ça. Mais les messages que j'ai reçus dans les dernières années en privé, à un moment donné, je me suis rendu compte que, ça fait longtemps que je me suis rendu compte de ça, mais ça m'a pris du temps à mettre des choses en place parce qu'à un moment donné, on ne peut pas tout faire. Tu sais, je dis toujours qu'on peut tout faire, mais pas en même temps. Mais je savais qu'il fallait que je sois disponible pour les gens à l'extérieur de mon entreprise. Oui, c'est vraiment ça. Il fallait que je sois disponible pour les gens à l'extérieur de mon entreprise. Mais mon entreprise, mon plan, parce qu'on est des personnes de scénario, d'idéaux, un plan, moi, je voulais que mon entreprise me donne un certain chiffre d'affaires pour laisser mon emploi à temps plein et là, me lancer pour pouvoir aider les gens d'une autre manière, autre qu'à l'intérieur de mon entreprise. Mais le temps passe, and I'm enjoying the journey, j'adore mon aventure, mais je me rends compte que je me sens pas à l'aise encore en ce moment de laisser mon travail à temps plein pour ma business et pouvoir être libre pour faire d'autres choses. Et je me dis, mais je veux pas être dans l'attente parce qu'à ce moment-là, j'ai plus de plaisir à faire toutes mes activités professionnelles. Donc, je me lance, c'est le temps de tout faire. OK? De tout faire, chacun dans, mais c'est un tout finalement. C'est un tout. Mais il faut, je le dois aux gens parce que je vois que j'ai un impact. J'ai pas décidé que je voulais un impact. Je ne crois pas aux personnes qui disent, oh, moi, à partir d'aujourd'hui, je veux faire ça. C'est quelque chose qui se passe. Tu sais, j'ai déjà eu des gens qui étaient en prison qui m'écrivaient, merci pour les lundis. Où tu es? Ça fait 2 lundis que je t'ai pas vu. Merci d'avoir dit les bons mots. J'avais besoin de t'écouter. Et c'est des choses récurrentes. C'est pas random. Combien tu charges pour du coaching? Puis j'étais comme, mais je fais pas de coaching autre que mon entreprise, à l'intérieur de mon entreprise. Donc, ça s'est imposé et c'est quelque chose que j'aime. L'argent vient avec, mais ce n'est pas ma motivation. Et je ne crois pas, en fait, peu importe l'entreprise que quelqu'un fait, que si ta motivation, c'est l'argent, tu vas exceller. J'aime sincèrement les gens parce que je me reconnais en eux. Et quand je vois quelqu'un, que ce soit à l'écran ou en personne, tu sais, qui ronge ses ongles, qui a les poings fermés, un adulte, là, qui baisse les yeux, qui ne peut pas me regarder parce qu'il est comme ébloui par moi. Hey, je suis comme toi. Je suis exactement comme toi. Ça me fait de la peine, en fait, parce que je me vois en ces personnes-là. Moi, j'étais toujours émerveillée par tout le monde. Tout le monde était toujours plus que moi. Tu sais, donc, non, c'est vraiment tout ça, en toute honnêteté et transparence, qui m'a amenée là. Et coach de vie, je sais pas, je trouve pas un autre mot pour ça parce que c'est ça qui est
qu'on dit en ce moment, mais j'aime pas ce mot. Bon, je vais le dire. Oui, je comprends. J'aime pas ça parce que je trouve que c'est devenu beaucoup une business. Puis je connais pas tout le monde qui le fait, alors je vais pas porter de jugement, mais je vais dire qu'il y a beaucoup de gens qui se sont improvisés coach de vie. Et pour utiliser ce mot-là, juste pour que les gens comprennent, même si je ne l'aime pas, je pense que ça fait longtemps que je suis une coach de vie de manière officieuse. Officieuse, puis j'ai pas besoin d'avoir le titre, la scolarité. Malheureusement, par contre, pour avoir une certaine crédibilité, oui, je vais aller chercher, j'ai commencé des papiers. Mais les bons coachs de vie, et je les salue parce qu'il y en a, ça vient du cœur. Ils sont vraiment sincèrement intéressés à écouter l'autre et à l'aider à l'intérieur ou à l'extérieur des réseaux sociaux ou aux yeux de tous. C'est pas important. Ça, they really care. Et moi, toute jeune, j'aimerais que les gens sachent que je voulais être psychologue. C'est quelque chose qui m'a toujours interpellée. Mais très jeune, j'étais consciente de ma sensibilité et je savais très bien que j'aurais pas de vie. Et moi, je voulais une famille. C'était ça ma réussite de vie, ma famille. J'aurais pas de vie si j'avais été psychologue parce que je serais chez moi puis je penserais aux problèmes de mes patients. Parce que je suis comme ça avec une amie. Si j'ai une amie, des amis qui ont un problème, je vais penser à la personne. Puis s'il y a une solution à donner ou du réconfort, je vais le faire sans l'envahir, mais je vais le faire parce que je pense à cette personne-là. Puis ça m'empêche pas de fonctionner maintenant. Mais avant, j'aurais pas pu prendre tout ça. Je le savais, donc je ne suis pas allée étudier dans ce domaine-là. Mais excuse-moi, la réponse est longue parce que ce n'est pas un noir ou blanc, mais je pense que ça fait longtemps que je le suis officieusement, toujours, parce que mon cœur est à la bonne place. Oui. Ah oui, j'ai rencontré plusieurs personnes qui ont un cœur pour les gens et tu as un cœur pour les gens. Je te le dis tout de suite, là, ton cœur est gros, gros, gros. Et merci, puis, en tout cas, t'es une dame. J'ai pas de mérite, je ne dis pas ça pour me vanter, là. Non, 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 parce non. qu'il faut se protéger Non, aussi quand on est comme ça. Il faut absolument des limites, etc., pour protéger ton espace aussi, ta santé Oui. mentale. Oui. Mais moi, je te dis, d'après ce que je vois, je suis une femme très, très intuitive et tu es une... Merci. You're a people person, comme ils disent. Merci, Pat. Donc, OK, donc en parlant d'entreprise, tu as été à la tête de plusieurs entreprises. Et donc là, maintenant, tu es propriétaire d'une entreprise en ligne, Arvol. Et c'était quoi l'élément déclencheur? Tu as un petit peu touché là-dessus que tu voulais en quelque sorte laisser ton travail de 9 à 5, là, mais qu'est-ce qui a vraiment déclenché? OK, là, je me lance en affaires. Ben, ça, c'est maintenant que ça s'est dessiné que je vais laisser mon 9 à 5. Mais honnêtement, quand ça m'a été proposé en 2014, j'étais pas réfléchie comme aujourd'hui, là. Moi, je suis une passionnée. Je suis une artiste, moi, dans l'âme. Puis je dis dans l'âme parce que pour moi, un vrai artiste mange du beurre d'arachide et de la confiture jusqu'à temps qu'il makes it. OK? Peanut butter for life. Et j'ai du respect pour les vrais artistes. J'ai jamais été une vraie artiste parce que j'ai toujours jonglé avec travail, artistique. Donc, j'ai jamais, tu comprends? Bon, on se comprend. Je pense que tu comprends. Et je pense que les auditeurs comprennent ce que je veux dire. Je suis une passionnée, moi. Moi, j'aime ou j'aime pas. J'aime ou j'aime pas. Et quand je me fais confiance, quand je sens dans cette énergie-là, peu importe à quoi je suis, qu'est-ce qui est mis en avant de moi, si j'aime, je plonge. Alors moi, quand ça m'a été présenté, j'ai écouté, j'avais un feeling, j'ai aimé et j'ai dit oui. On parlait de nature, de santé, de business par téléphone. On m'avait posé une question par contre parce que quand tu es monoparental, et je sais que ça va quand même toucher des gens qui sont en couple, quand tu as un revenu et tu vis serré, mais tu te complais là-dedans, finalement, tu t'habitues en fait. Fait que tu jongles entre tes cartes de crédit, les arrangements que tu fais avec les fournisseurs, tu jongles toujours là-dedans, ça devient une seconde nature. Puis je dis souvent à la blague que moi, pendant des années, quand les factures arrivaient dans la boîte à lettres, je prenais l'enveloppe, je l'ouvrais même pas, puis elle allait directement dans la boîte de recyclage. Parce que je connaissais le montant, je savais que je pouvais pas le payer. À quoi ça sert de le regarder? C'est vrai, pendant des années, c'était comme ça. Et là, on m'avait posé une question, puis on m'avait dit, si le pourvoyeur principal de ta maison perdait son emploi, combien de temps tu pouvais survivre? Et je me souviens, ça m'avait frappé comme une brique puis un fanal parce que moi, j'avais pas de pension, j'avais rien d'autre que mon revenu puis l'aide du gouvernement qui donne pour les enfants et tout. Puis je me suis dit, tu sais quoi, si je peux faire un 500$ de plus en ayant du plaisir, en consommant des bons produits, tout ça, why not? Donc, 2 jours après, je signais. Fait qu'il n'y avait pas toute cette réflexion que j'ai aujourd'hui parce que j'ai été chanceuse d'être bien tombée, si je peux dire ça comme ça. Tu comprends?
Et je le pense vraiment, il n'y a pas d'autre mot à dire. J'ai été chanceuse parce que je me suis permise aussi de grandir à travers tout ça. Fait que la passion, oui, m'a amenée jusqu'à un certain point, mais après, c'était comme, hey, ça marche, cette affaire-là. J'aime ça. Puis là, les gens me disent merci. Puis, fait que là, il y a eu une transformation qui s'est faite en femme d'affaires. Mais ce serait faux de te dire que quand j'ai débuté ça, c'était je veux un 9 à 5, je veux une retraite précoce, je voulais rien que juste avoir peut-être un petit peu plus d'argent pour pouvoir dire à mes enfants quand ils me demandent quelque chose, au lieu de dire, ben, attends, peut-être dans 3, 4 payes, je vais pouvoir, tu sais, pour souffler. C'était vraiment ça. Et j'aimais le fait que j'existais dans cette communauté-là. Quand je suis rentrée dans cette salle-là, c'était Claudine Miller. C'était pas la maman, c'était pas la divorcée, c'était pas la broken woman. C'était, ils ont vu la femme qui avait du potentiel. Et ça m'a allumée. Puis c'est sûr que là, je mets des mots là-dessus, mais il faut comprendre qu'il n'y avait pas tous ces mots-là dans ma tête à ce moment-là. C'était un feeling. J'étais submergée par mes sentiments. J'étais bien. Pourquoi arrêter, freiner quelque chose qui nous fait du bien? Je me sentais bien, point où ce que je signe, point à la ligne. C'est tout. Fait que c'est pour ça que j'ai démarré. C'est vraiment comme ça que ça a commencé. Ouais. Et tout ce que tu me dis, c'est drôle. Ma mère était femme de chambre, en fait, pendant des décennies. Et puis, à un moment donné, elle a eu une opportunité comme ça. En fait, c'était le Tupperware. Tout le monde connaît du Tupperware. Mais elle a tellement grandi à travers ça. Là. Elle est devenue gérante. Elle avait bâti une équipe, une entreprise, un empire, comme j'aime. Elle avait été les voitures de l'année. Elle a voyagé. Elle a fait toutes les conférences. Puis elle est devenue une autre femme. Mamie! Ah oui, oui. Elle s'est trouvée. Oui, mamie. Ma mère est... Excusez-moi. Ma maman, là, c'est ma fan numéro 1, OK? Elle regarde toutes. Puis elle dit, j'ai mis le pouce. Oui. Je t'aime, mamie. C'est la meilleure. Non, vraiment, elle est tellement... Des fois, elle me dit les choses comme il faut, par exemple. Une fois, j'avais fait une vidéo sur... j'essaie de faire des blagues, là, donner de l'humour. Puis elle m'a dit, t'es pas obligée de refaire des blagues encore, Patricia. Elle m'a trouvé poche. Mais c'est correct. Elle me dit les choses comme qu'elles sont. Mais tout ça pour dire que ma maman, donc c'est ça. Donc, c'est très... Il y a tellement de gens qui sont juste... Ils pensent que être serré financièrement, c'est vraiment... C'est comme ça dans ma vie. Ça a toujours été comme ça. Hein. Puis j'ai mangé du macaroni au fromage. Sans offense pour Graf, là, mais je veux dire... c'est juste que des fois, ils pensent juste qu'il n'y a pas d'autre option. Mais il y a plein d'opportunités. Il faut juste ouvrir. Donc, j'aimerais te féliciter parce que tu as vu cette opportunité et tu as vu une chance de sortir de ton quotidien, c'est ça, de ton style de vie qui était plutôt limité, je suppose. Alors, voilà. Donc, merci, ma chérie. Tellement. Puis c'est bien ce que tu as dit. Tu vois, en si peu de mots, sans le savoir, tu as parlé en une ou deux phrases de le marketing de réseau. Et je ne suis pas là pour en faire la publicité. Ce n'est pas le but de l'entrevue, mais je dois dire que c'est une façon facile et très peu coûteuse de se sortir justement la tête de l'eau pour tout le potentiel que tu peux avoir personnellement et financièrement. Oui, mais il faut vouloir sortir de ces circonstances. Parce que ce n'est pas un truc facile. Il y a beaucoup d'outils, mais l'affaire, c'est qu'il est outil pour réussir. Comment faire face au rejet? Comment, puis comment tourner un non en oui? Comment... En tout cas, il y a tellement de techniques, mais aussi, c'est juste... Moi, c'est pour ça que j'adore Toastmasters en passant, OK? C'est pas un marketing de réseau, mais en fait, c'est que ça te... Comment dire? Ça te donne des outils. Moi, j'aime le mot outil, là. Ça t'outille pour grandir. Parce que moi, c'est ça. Donc, il faut quelqu'un qui soit prêt à sortir de sa zone de confort. Il faut vouloir. Il faut vouloir et puis il faut être prêt à persévérer aussi et à vouloir sortir, c'est ça, de son quotidien. Tu as raison, puis c'est juste vouloir. On n'a pas dit être capable, avoir toutes les connaissances, juste vouloir. Mais ça, tu sais, Patricia, quand tu y penses, en toute chose, il faut vouloir. Tu sais, t'aimes pas ta job, il faut vouloir changer de job vraiment pour pouvoir en trouver une autre. T'es pas bien dans ta relation, il faut vouloir. You don't know the how. Tu sais, on entend souvent ça. T'as pas besoin de savoir comment ça va se passer, mais il faut vouloir. What do you want? Qu'est-ce que tu veux? Il faut juste vouloir, mais ça ne va pas se faire tout seul après. Il faut vouloir, puis après, tu prends les actions. Après, tu vas t'outiller, tu vas trouver des gens qui vont te supporter. L'univers, Dieu ou peu importe, j'ai remarqué, va toujours mettre tous les pions sur ton chemin. Quand tu as pris ta décision, tout devient facile. Le plus difficile, c'est toujours de prendre la décision. Et c'est là que je trouve que la majorité des gens restent stuck. Tu sais ce qu'il faut faire, puis c'est sans jugement. Tu le sais ce qu'il faut faire. Mais for some reason, you stay. Et puis, à un moment donné, c'est les années qui passent. Là, ce sont les années qui passent. Et puis,
le jour où tu prends cette décision-là, je vous le souhaite, c'est que là, tu regardes, hey, ça fait 5 ans, 10 ans, 20 ans que j'aurais pu. En même temps, c'est pas grave. Faut pas dire, parce que ce que les gens font en général, c'est pour ça que je parle souvent des 40 ans et plus, c'est, ouais, mais là, avec tout ce que j'ai investi dans mon travail, avec tout ce que j'ai investi dans ma relation, avec tout ce que j'ai investi dans l'école, dans mes cours, je peux pas changer. Non, non, faut pas aller là. Tu peux changer, puis comme tu l'as dit tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé ça, même si c'est les prochaines 40 années que tu vas bien vivre, ça vaut la peine. C'est pas, oh, j'ai tellement investi que je vais rester dans ce path, dans ce mauvais chemin qui n'est pas le mien ou qui n'est plus le mien. Des fois, ça l'a été pour vrai. Mais on change, on évolue, hein. Puis dans les couples, ce que je trouve de beau dans les personnes qui restent ensemble depuis des années, c'est que les deux ont réussi à évoluer ensemble et séparément. Moi, je trouve ça extraordinaire. Quand j'entends des gens qui sont ensemble depuis 15, 20, 30 ans, je les admire du fond du cœur parce que je le sais que c'est pas un chemin facile. C'est pas obligé d'être extrême comme ce qu'on a pu vivre, toi et moi, OK? Mais ils ont réussi à évoluer séparés et ensemble et à s'accepter et se respecter dans leur changement, leur évolution. Parce que c'est ça qui rend la vie le fun. Quand tu changes, quand tu évolues. Puis changer, c'est peut-être fort parce que les gens vont dire, ben là, je dois-tu devenir, j'étais un signe blanc, puis là, je dois devenir un mouton noir. Non, c'est pas ça. Mais évoluer, c'est ça qui garde en vie. Puis tu sais, quand on dit, comment tu fais pour être si joyeuse? Parce que tous les jours, quand je parle à quelqu'un de nouveau, je lis un livre, 3 pages, j'écoute un podcast, ça m'amène ailleurs tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que je suis vraiment là-dedans, j'en mange, tu sais. Puis tu vois, même j'en parle, ça m'anime. Ça m'anime. Ça m'anime. Oh mon Dieu, mon Dieu. Oui, oui, Claudine. Donc, ça m'amène. En fait, tu sais quoi? Allons, j'aimerais parler de ton podcast, OK? Tu vas être l'hôtesse d'un podcast. Ça va être tellement bon. J'ai tellement hâte. Né pour gagner, comme j'ai dit tout à l'heure, né pour gagner la vie, l'amour et l'argent. Alors, qu'est-ce qui t'a décidé de te lancer dans cette aventure et quelle sera ta mission principale avec ton podcast? Oui! Alors, un, deux. Écoute, je tripe d'arrêt, j'ai tellement hâte. Honnêtement, je n'y ai jamais pensé jusqu'à ma convalescence récente. Ben là, je dis récente, je ne sais pas, bon, on va dire en 2021, au cas où cette vidéo-là ou cette entrevue-là est écoutée dans 10 ans. Donc, j'ai été en convalescence pendant 8 semaines environ, en décembre 2021 jusqu'en début d'année 2022, et pour une chirurgie que j'ai eue. Et puis, ça a été une bénédiction, malgré la souffrance et tout, ça a vraiment été une bénédiction. On en a parlé, toi et moi, souvent là, à huis clos récemment. Et quand tu te reposes et que le stress et certaines obligations ne sont plus là, ton cerveau, tout d'un coup, il pense autrement. Même des souvenirs que tu avais oubliés reviennent. Écoute, c'est fou ce que j'ai vécu dans les dernières semaines. Parce que t'es au repos. Et c'est là que tu vois comment notre cerveau, il est juste pris, puis c'est comme une grande gangrène de ce qu'on appelle le stress invisible qu'on vit, puis qu'on apprend à vivre avec comme un troisième bras, mais que c'est pas normal. Alors, l'idée de faire mon podcast est venue vraiment pendant ma convalescence. Est-ce que ça m'a effleuré l'esprit avant? Honnêtement, j'ai l'impression que non. Peut-être que mon subconscient m'a déjà fait un petit coucou, puis j'ai dit, ben non, franchement, un podcast, pas pour moi, ça. Ben, c'est pas pour moi, c'est comme, je sais pas, je le voyais pas. Mais ça a été clair pour moi. Écoute, pendant ma convalescence, vers la fin, j'étais dans mon lit, je commandais mon micro, je contactais la personne qui s'occupe de ma marque, de mon image. Oui, vraiment, c'était juste clair. Clair. Puis c'était ça. Et tu vois, le Born to Win, tout ça, ça fait longtemps que j'utilise ce mot-là comme un hashtag et tout ça. J'ai même créé une adresse courriel sans idée, sans suite, mais je trouvais que ça me collait à la peau, Born to Win, parce que j'y crois vraiment qu'on est tous et chacun nés pour gagner, pas nés pour survivre, pas nés pour peut-être avoir une petite victoire, nés pour gagner. Yes. Puis j'invite toutes les personnes qui vont écouter cette entrevue-là à dire « Je suis un gagnant ». Oui! Parce que écoute! Je suis un gagnant! Parce que c'est dur de le dire. On s'habitue à juste faire partie des joueurs, puis on a peur de dire qu'on va gagner parce que dans notre tête, on a décidé qu'on allait échouer anyways, dans n'importe quel domaine. Fait que de dire ça, je vais gagner, oui, on est né pour gagner. Donc, il y a plein de choses, on en parlait au début, chaque chose a sa place dans son temps. Ben, tout était juste là, puis c'était juste clair pour moi, comme un chemin là du ciel qui s'ouvre, ça fait et là, la personne que j'ai, Creative Natasha, que je vais dire son nom parce qu'elle est extraordinaire, Creative Natasha. Et quand je lui ai parlé du projet, écoute, tout de suite, j'avais même pas donné le mandat, qu'elle m'avait déjà fait des prototypes et tout. Tout était en place.
Et voilà, et je sais que c'est ma place. Je peux pas t'expliquer, Patricia, mais je sais que c'est ma place. Le podcast, ça fait longtemps que je parle. J'arrête pas de parler, de toute façon. C'est drôle quand je dis parce que je suis pas quelqu'un qui parle tout le temps. Non. Mais j'ai une facilité. Et ça fait partie du chemin de own my shit, si on veut. OK? Fait que own shit, c'est d'être capable de dire voici mes faiblesses, voici mes forces. Ma force, c'est la communication, écrite et parlée. Et je fais pour le podcast. Et j'ai hâte de pouvoir partager, rire avec les gens. Je veux aussi, j'espère avoir la chance de toucher leur cœur parce que comme je le dis toujours, mon objectif toujours maintenant, je peux le dire, c'est d'inspirer les gens à passer à l'action. C'est pas d'inspirer les gens pour qu'on me dise t'es belle, t'es fine, waouh, je t'admire. Je suis touchée. Mais pour moi, à la fin de la journée, j'ai pas réussi mon mandat, ma mission de vie, si c'est juste ça. Et je minimise pas quand les gens me le disent, je veux que ce soit clair. Mais moi, j'aime quand les gens, en ce moment, m'écrivent « Grâce à toi, je marche maintenant 30 minutes par jour. Grâce à toi, je déjeune. Grâce à toi, je fais de la lecture. Grâce à toi, je fais des masques. Grâce à toi, grâce à toi. » Yes! Et c'est pas toutes des choses signes de dollars. Rien à voir. C'est juste que je sais que mon message, même si dans une journée a impacté une personne, c'est ça ma mission. Fait que le podcast, j'ai super hâte et ça va me permettre d'aller dans tous les sens, Love, Life and Money, parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas les étiquettes, déjà. Et pour moi, et c'est vraiment dans l'ordre, Love, Life and Money. C'est vraiment dans l'ordre de priorité dans ma vie. Pourtant, vous allez me dire, on a besoin d'argent, Claudine. Oui, je comprends. C'est pas ma priorité. L'argent, pour moi, vient par ricochet. OK? Ma job, oui, j'ai un salaire et malgré tout, je suis passionnée dans mon travail. Tu sais, je trouve toujours une façon de faire les choses pour avoir du plaisir, OK? Mais l'amour, pour moi, c'est fondamental. Et pas juste l'amour homme-femme, l'amour. L'amour. C'est vraiment la drive de toute chose, je trouve. Et donc, je suis super excitée de ce projet-là. Ouais. Ah oui. Ah oui. Ça, là, moi, c'est très important pour moi d'encourager les gens à trouver leur voix et à l'utiliser parce qu'il y a beaucoup de puissance là-dedans. En fait, c'est ça mon genre de slogan, si on peut appeler ça, là. La puissance de votre voix peut changer le monde. Trouvez-la et utilisez-la. Mais t'as raison. Là, tout ce que tu fais, comme je te dis, tu as beaucoup d'impact. Hein. Je ne sais pas si tu es au courant, mais moi, là, je suis ton audience. OK? C'est pas compliqué. Tu sais, tu peux parler à des personnes, là, mais moi, là, je suis comme, tu sais, il y a plein de petits pions, là. Moi, je suis un des petits pions, là. Merci, mon amour. Et puis, je t'aime. Exemple. Oh, moi aussi, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Juste un petit exemple. Dernièrement, ça fait à peine 2 semaines, tu avais mis une publication par rapport à, tu faisais un ange, OK? Puis tu l'as fait ton ange. Après ça, je dis, oh oui! Puis, moi, à chaque fois que j'ai des moments spécifiques dans ma vie, pour moi, ça me retourne à mon enfance. Je me rappelle quand il neigeait avec mon frère, moi, j'avais un petit frère et ma grande sœur, et puis à chaque fois, on mettait nos ensembles de neige, puis on allait faire des anges, on faisait des bonhommes et tout ça. Donc, j'ai vu faire ça, puis c'est drôle. J'étais dans un moment très, très difficile et je faisais une marche. Et j'avais fait un ange quelques semaines avant que je t'ai vu faire un ange. Mais là, il faisait pas aussi froid avant quand je l'avais fait. Donc, jamais, j'aurais pas fait un seul autre ange du reste de l'hiver, on s'entend là. Mais je t'ai vu faire l'ange, puis je dis, oh oui! Là, je me suis levée, il était 5 heures du matin, je dis, je m'en vais marcher! J'ai mis mon soude de neige. Dans un parc, puis j'ai fait un ange, puis je t'ai même envoyé la photo d'ailleurs. Oui, je vous confirme que c'est vrai. Oui. Alors, je me suis dit, ça c'est le genre d'impact que tu as sur les personnes, tu comprends? Et j'espère que je ne suis pas la seule qui a fait un ange. OK? Merci, Pat. C'est ça. Donc, j'ai très, très hâte d'entendre ton podcast. Comme tu dis, j'étais un fan numéro 1. Alors. Puis c'est vrai, l'ange, puis tu vois, ça me touche que tu aies fait l'ange. Puis, il y a des choses dans la vie qui coûtent de l'argent, mais je trouve qu'il y a tellement de choses gratuites que les gens ne font pas. And they complain. Mais il y a plein de choses, quand on parle du self-care pour prendre soin de toi, ton mental, qui ne coûte absolument rien. Ça te coûte juste de ton temps et de sortir de ta zone de confort. Je suis sûre que c'était pas, tu sais, ça t'a demandé 1, 2, 3, 4, 5 comme Mel Robbins, de 5 Second Rules, de dire, OK, je m'habille puis je vais le faire dehors. Mais moi aussi, parce que moi, j'ai eu l'idée et maintenant, je sais très bien que quand tu as une idée qui te passe dans la tête, c'est parce que tu dois la faire puis c'est parce que tu peux la faire. Et ça, conserver ça. C'est une petite leçon très simple pour ceux qui écoutent. Quand tu penses à quelque chose, you can do it. Ça ne veut pas dire que tu vas le faire là, mais c'est parce que tu peux le faire. Si tu peux le penser, tu peux le faire. Alors, quand c'est venu dans ma tête, cet ange-là, j'étais comme, là, il fait super froid dehors et tout. Mais là, j'avais plus envie de faire mon live.
devant mon ordinateur dans mon bureau. Il fallait que j'aille dehors parce que c'est passé dans ma tête. Fait que je me suis habillée et tout. Puis quand je suis allée dehors, le plaisir que j'ai eu, je me sentais comme une petite fille. Puis ça m'a donné toute une tangente pour la journée d'humeur puérile, si je peux dire ça comme ça. Et c'était vraiment agréable. Donc, rappelez-vous de ça. Quand tu penses quelque chose, c'est parce que tu peux le faire. C'est pour ça que ça passe dans ta tête. Tu peux le faire. Ouais. Oui. Bon, alors j'aimerais... OK, je sais que c'est très, très important pour toi. J'ai vu ça dans plusieurs de tes publications. Si notre ami à la maison en ce moment est rempli de regrets, OK? Il ou elle sent que sa vie est un gâchis irréparable et qu'il est trop tard pour eux. Qu'aimerais-tu lui dire en ce moment? En fait, je pouvais passer à travers l'écran parce qu'on est dans un monde virtuel. En ce moment, j'irais la pincer pour lui faire réaliser qu'elle est en vie, cette personne. OK? Ouais. Je dis un peu à la blague, mais c'est vrai, tant que tu respires, et surtout en Occident, on est privilégié. Il y a toujours quelqu'un quelque part, un étranger même, des ressources, il y a tellement de ressources. Puis les réseaux sociaux, c'est drôle, je dis toujours quand c'est utilisé à bon escient, ça peut faire une différence parce que tu vas toujours trouver quelqu'un qui va pouvoir te jaser sur les réseaux sociaux. Tu peux changer tout ce que tu veux changer. Ça va pas se faire du jour au lendemain, mais ça commence dans la tête. En anglais, il y a une phrase qui dit « Change your mindset, change your life » et c'est vrai. Il y a quelques années, je me souviens, j'avais écouté quelqu'un qui disait des fois, quand tu es triste, va devant le miroir et fais un sourire. Puis ça a l'air ridicule. Parce que là, tu es comme, franchement. Ouais, ben fais-le. Faites-le. Tu vas devant le miroir puis tu te regardes. Puis ça te fait rire. Et juste ce petit geste-là change ton esprit. OK? C'est d'être conscient de sa peine. C'est correct de passer à travers la tristesse. Il faut passer au travers parce que d'en faire fi, ça donne absolument rien. Ça va juste revenir toujours te hanter comme toc, toc, toc. Hey, t'as pas vu que j'étais là, j'étais là, j'étais là, j'étais là. Mais à un moment donné, il faut décider, OK, ça va faire, là. Puis là, des fois, tu commences par juste t'arranger. Tu sais, les choses simples. Moi, je suis dans la simplicité, beaucoup. Souvent, quand on va pas bien, ben, qu'est-ce qu'on fait a priori? On s'arrange plus. Ben, juste de te laver, brosser tes dents, peut-être te maquiller, pas parce que tu vas quelque part, juste prendre soin de toi. Les gens qui t'ont fait de la peine ou la personne, parce que très souvent, c'est lié. Ça peut être lié au travail, hein, parce que je suis consciente qu'il y a des gens qui perdent leur emploi et tout, mais souvent, c'est lié à de la peine qu'on a de quelqu'un, etc. Moi, j'aimais bien faire l'exercice en toute conscience de me dire, cette personne-là, est-tu en train d'avoir de la peine en ce moment à cause de moi? Non. Tout d'un coup, ça me mettait dans un autre espace. Déjà, j'étais comme, ça va faire, OK? Et après ça, de prendre soin de soi, tout l'amour que tu donnes à l'autre, parce que l'autre te fait de la peine parce que tu penses à l'autre. Ça peut être ton père, ta mère, peu importe. Donne-toi cet amour-là à toi. Prends soin de toi, fais tes pieds, fais tes ongles. Puis là, je suis très dans la base pour montrer aux gens que, oui, la croissance personnelle, les livres, mais tu sais, pour beaucoup de gens, nous, on vit dans ce monde-là, on navigue dans ce monde-là depuis longtemps, mais pour certaines personnes, c'est très abstrait. Alors, je te parle à toi dans ta simplicité, dans ton quotidien. Commence par prendre soin de toi. Surtout si tu as un toit au-dessus de ta tête, etc. Peut-être que tu vis un stress où tu dois partir de la maison. Bon, ben, tu le fais à ton rythme, puis tu le fais quand tu es prête. Et il faut savoir que tout se change, oui, mais quand tu vas être de l'autre côté, ça va pas être vert, rose, en fait, tout de suite. Tu vas pleurer ton bourreau, tu vas pleurer même ton ancienne vie, même si c'était du caca, parce que c'était du connu. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui font pas de décision, parce que le connu fait mal, mais ils ont peur de l'inconnu. Mais je t'encourage, à toi qui m'écoute et qui vit un moment difficile, à faire un plan dans ta tête, reach out to someone, une sœur, si tu as quelqu'un, puis même si ta personne, il y a des ressources quelque part, et fais le saut, fais ce que tu dois faire. Parce que après, tu vas tellement, tellement te sentir bien, puis tu mérites tellement d'être heureux. Et heureux, c'est un mot aussi qui fait peur. Parce que là, les gens voient que c'est une vie parfaite. C'est pas parce qu'on est heureux qu'on a une vie parfaite. Et j'ai une petite anecdote, si je peux me permettre de la partager rapidement. Je m'en souviendrai toujours, j'avais pris un condo, ma première habitation avec eux, c'était un condo sur 2 étages et j'avais pas pris de meubles, j'étais partie sans rien. Donc, j'ai tout acheté neuf. Mais ça a pris un certain temps avant que les meubles arrivent. Puis, je me souviendrai toujours la première journée chez moi avec les enfants qui avaient 2 ans et 2 mois.
on est assis sur le beau plancher de bois franc, puis on fait des casse-têtes, puis il y a de la musique dans la maison et je suis heureuse. Heureuse. Et je chante et ça fait des mois que je chante. Les meubles, la sécurité que je pensais que j'avais, j'étais heureuse, j'avais mes enfants. Donc, et l'écriture, c'est très puissant. Ça va t'aider parce que des fois, les gens n'aiment pas parler. Parce que j'essaie de penser à plusieurs personnalités. Il y a des gens qui n'aiment pas parler, qui ne veulent pas se confier, qui ne veulent pas que les autres sachent, qui veulent écrire, écris comment tu te sens, écris ce qui se passe, écris les injustices que tu vis. Et puis, tu vas voir, quand tu vas te relire, il y a des petits moments de lumière où tu vas te relire, tu vas te dire, oh my God, pourquoi j'accepte ça? Pourquoi si? Puis ça te remet vraiment en face de toi-même parce que souvent, quand on reste dans quelque chose qui est malsain, peu importe ce que c'est, on se fait des accroire, honnêtement, en bon québécois. Mais quand tu te relis, puis c'est toi là qui l'as écrit, fait que tu étais dans ce moment-là, c'est vrai, là, c'est réel, c'est véridique, ça te donne de la force petit à petit. Pour t'en sortir. Puis c'est sûr que quand il y a de la violence, tu dois t'en sortir. Là, je vais me permettre un commentaire très personnel parce que pendant la pandémie, on a vu beaucoup de féminicides. Hein? Et moi, je sais que les gens autour jugent souvent quand tu t'ouvres, quand tu vis là, et là, je m'adresse à ceux qui ont vécu, qui vivent peut-être la violence conjugale, ils te jugent quand tu en parles parce que souvent, quand tu ne sais pas que tu vas t'en aller, tu n'en parles pas. T'as honte. Alors, tu ne vas pas en parler parce que tu ne sais pas quand tu vas partir, donc tu n'en parles pas. Mais une question que je me suis fait poser souvent, même des années plus tard, quand je racontais un peu mon histoire, on m'a dit, mais pourquoi tu n'as pas appelé la police pour lui? Ben, c'est parce que si j'appelle la police pour lui, on va l'enfermer 24-48 heures. Puis après, quand il va sortir, on va lui donner ce qu'on appelle, je ne sais pas c'est quoi en français, un restraint order, tu sais, une limitation, là. Oui. Qui va être là pour l'arrêter quand il va sortir plus enragé qu'avant? Alors, la violence conjugale, on s'en sort. Parce que je vous le dis, la personne, homme ou femme, qui t'inflige ça ne changera pas. La violence peut être espacée, mais ça ne changera pas. Et la violence conjugale, c'est pas juste la violence physique, c'est les mots. Tu rentres chez toi, tu es chez toi, puis tu es comme dans la mélasse. Il y a toujours de la brume qui t'enveloppe, puis tu marches toujours sur des œufs. Puis au moment où tu penses, après des mois, peut-être parce qu'il n'y a rien qui s'est passé, puis l'autre il est comme un petit peu kind of nice, là, tu baisses un peu les gardes, pow! Une claque, un coup, une parole, puis là, tu viens diminuer à ta plus simple expression. Tu ne mérites pas ça. Et si toi qui m'écoutes, tu restes pour les enfants, ils vont être heureux si toi, tu es heureux, si toi, tu es heureuse. OK? Je parle à la femme, là. Si toi, tu n'es pas heureuse, ton enfant ne sera pas heureux. Je ne dis pas à tout le monde quoi faire, non. Mais cette affaire de respect pour les enfants ont un sixième sens en plus. Tu leur fais du mal sans le vouloir. Puis, il ne faut pas essayer d'éviter que l'enfant souffre. Il y a toujours des lacunes, pas des lacunes, mais des carences. Il y aura toujours des carences, que tu sois dans une relation malsaine, que tu laisses, les enfants vont vivre quelque chose. Tu ne peux pas contrôler ça. Tu peux essayer de le minimiser. C'est ce que j'ai fait pendant des années. Quand je parlais avec les enfants, j'ai jamais utilisé le mot monoparental d'ailleurs. Là, c'est un mot que j'utilise dans la business, mais on était une famille, les trois. Point à la ligne. Il n'y a pas de carence. Ils ne sont pas stupides. Là, ils voient qu'il y a d'autres familles qui ont des papas, puis il y en a d'autres qui n'ont pas de papa. Puis maintenant, il y en a qui ont deux papas, deux mamans. Donc, on vit dans une ère où tout est possible, d'accord? Mais moi, vraiment, je les ai toujours élevés qu'on était une famille. Alors, cours parce que la personne ne changera pas. Elle ne changera pas, je te le dis, elle ne changera pas. Puis ça, je mets mon cœur là-dedans. Puis si, parce que je suis une fille d'espoir, si cette personne-là change, elle ne changera pas avec toi. Elle va changer avec quelqu'un d'autre. Parce qu'avec toi, là, il y a un cercle qui s'est déjà établi. Il y a une confiance dans son arrogance, sa méchanceté ou même son mal-être. Parce que c'est pas nécessairement réfléchi que l'autre personne, elle est comme ça. Mais est-ce que tu vas perdre tes yeux, ton bras, souffrir parce que tu veux être la psychologue de cette personne-là? Non, c'est pas ton rôle. C'est pas ton rôle. Moi, je pensais que l'amour pouvait tout guérir et je vous confirme que non. Non, 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 non. Alors, je m'éparpille un peu parce que ça m'amène dans beaucoup de mes pensées. Ce n'est pas quelque chose dont je parle souvent parce que je n'ai aucune rancune. Puis, du moment où j'ai laissé, moi, j'avais déjà pardonné. Et je vous le dis, là, instantané. Je suis pas une personne qui est capable même d'avoir de la rancune. J'ai beaucoup d'affection pour cette personne-là, qui était aussi une personne merveilleuse, qui n'était pas juste à cette époque-là. Probablement qu'elle vivait des choses aussi
Fait que le pardon est là et je ne porte aucun préjudice, mais je me suis tue longtemps parce que je voulais faire attention. Je voulais faire attention. Puis il y a des choses que je dirais jamais parce que ça n'a pas de valeur ajoutée. Tu comprends? Mais c'est mon parcours aussi, puis j'ai le droit d'en parler, mais avec classe. J'étais juste contente de m'en être sortie. Et ça, c'est important de ne pas laisser ce passé être ton présent. Ton passé n'est pas ton présent, ton passé ne te définit pas. Non, tu peux tout faire, tout changer. Ouais, voilà. Je m'excuse, c'était un peu long, Pat, mais Non. il y avait beaucoup de choses et il y a beaucoup de Oui, choses à dire, mais je vais m'arrêter là. on est là pour parler de toute manière. Alors, oui. Donc, en fait, en gros, là, ce que j'en tire, donc, pour les personnes qui sont victimes d'abus, que ce soit n'importe quel abus, trouver de l'aide. Moi, j'aimerais juste rajouter qu'il y a des ressources. Il y a tellement de ressources là maintenant, de nos jours. Là, c'est plus comme avant, on va dans une bibliothèque ou trouver une encyclopédie quelque part. Toutes les ressources, il faut juste taper j'ai besoin d'aide, je suis une femme Ah battue oui. ou je suis victime d'abus. Donc, il y a tellement de ressources, il y a tellement de contenu sur les médias sociaux, de professionnels, des gens qui nous donnent des outils, des moyens de reconnaître certains comportements malsains, etc. Oui. Donc, YouTube, il y a une de mes invités Oui. qui avait parlé, YouTube University. Oui. Donc, il y a tellement de moyens et tu n'es pas seul. J'aimerais juste dire à la personne qui nous regarde, tu n'es pas seul. Oui. Vraiment, il faut juste être prête à prendre un pas, en fait, dans la direction de où est-ce que tu aimerais être, où est-ce que tu mérites d'être, en fait. Oui, tu as raison. Puis c'est sans jugement. Tu as raison de dire que tu n'es pas seul, mais je comprends que quand on est comme ça, on se sent seul parce que on n'en parle pas, même si on a une famille proche et tout, mais on se sent seul, on se sent con, conne, stupide. Tu sais, puis la honte peut nous faire des choses stupides et irréversibles plutôt que de faire face à la situation. Mais non, fais face à la situation et surtout, tu sais, quand tu as des enfants, là, prends soin de tes enfants, prends soin de toi et prends soin de tes enfants. Puis avance la tête haute, avance. Mais c'est normal que tu te sentes seule, mais c'est vrai ce que Patricia a dit, tu n'es pas seule, mais je comprends que tu te sentes seule. Oui. Ouais. Ah oui, ça, je comprends également. Une de mes dernières questions, en fait. Quel serait ton meilleur conseil à donner à quelqu'un qui est terrifié à l'idée de parler en public, que ce soit dans le monde réel ou virtuel? C'est très, très important pour toi. En fait, je vois que tu as trouvé ta voie et que tu t'en sers. Tu n'as pas peur de t'en servir. Et moi aussi, c'est la même chose. Donc, mais ce n'est pas tout le monde. Moi, je parle souvent des personnes qui sont terrifiées à l'idée de parler en public ou même de se montrer même pour des raisons quelconques sur les médias sociaux. Qu'est-ce que tu aimerais leur donner comme conseil, Claudine? J'essaie de me transposer parce que comme tu peux l'imaginer, j'ai jamais eu cette peur, mais j'ai des gens vraiment autour de moi aussi. Ben, premièrement, dépendamment de ta profession, de ta vie, etc., faut voir c'est pourquoi tu veux parler en public, pourquoi. Puis s'il y a un besoin, parce que c'est ce qui va te permettre d'exploser peut-être dans ton domaine d'activité professionnelle et tout commence par l'intérieur. Puis on en a parlé vraiment durant tout notre entretien, tout commence par l'intérieur. Quand tu exploses de joie, quand tu exploses d'un message, à un moment donné, ça déborde. Faut que ça sorte. Et je pense sincèrement que ça va s'imposer à toi. Donc, il faut continuer à nourrir ton intérieur avec des lectures. Il y a tellement de livres. Il y a un livre que j'ai lu durant ma convalescence, The Power of I Am, que j'ai tellement aimé. Et quand tu as fini de lire ce livre-là, entre autres, parce qu'il y en a beaucoup de livres, tu te sens différent. Et juste ça devrait te rendre excité de vouloir partager. Je pense sincèrement que la plus grande émotion après la gratitude, c'est une joie débordante. Puis je parle même pas de tristesse, parce que quand on a une tristesse, en général, on ne veut pas nécessairement partager ça. OK? Mais quand on est enthousiaste, on déborde, on veut le partager. Donc, au lieu d'essayer de te calmer ou de réprimer cette joie, sors-la, puis partage-la par tous les moyens que tu peux. Ça va te faire du bien, puis tu sais que ça va faire du bien aux autres. Puis là, on n'est pas dans l'impact, l'inspiration ou quoi que ce soit. Laisse-toi aller dans cette vibration positive. Mais je pense sincèrement que ça commence par l'intérieur, parce que tu dois avoir envie de partager quelque chose. Tu sais, c'est pas juste parler pour parler, qu'est-ce que tu as à partager, puis c'est pas d'y réfléchir non plus, ça va s'imposer à toi. Tu vas tellement être in this space that hey, I have to share this. I want to share this. Fait que lis des livres,
suis des mentors. On vit dans une ère digitale où c'est tellement facile en plus d'écouter plein de gens qui t'amènent ailleurs. Puis ça peut être aussi dérisoire que de dire hey, j'ai entendu une blague qui m'a fait rire, tu sais quoi, j'ai envie de la partager. Et c'est pas toujours obligé d'être des grandes phrases et des grandes philosophies, etc. Mais il faut avoir un why. Il faut avoir un why. Si tu n'as pas de why, tu sais, aller juste la personne ne va pas être interpellée à le faire, mais faut faut qu'elle trouve son why puis qu'elle nourrisse son esprit et ça va se faire, honnêtement, je le pense tout seul. Puis si ça ne se fait pas tout seul, à un moment donné, parce que veux pas, à un moment donné, tu vas faire ce cheminement-là, you trust the process, puis là, tu vas arriver pour peser play en direct, puis là, tu vas reculer. Ben là, à ce moment-là, c'est là qu'il faut appuyer. Ce petit coup de pouce-là, là, si tu es arrivé là, tu t'es arrangé, tout le kit, là, tu vas penser à Claudine et Patricia, puis tu vas dire 1, 2, 3, 4, 5, go. Go! Et ce que j'aime bien dire, parce qu'en affaires, c'est une discussion que j'ai souvent, c'est d'inviter les gens à être toujours honnêtes et authentiques au moment présent. Si c'est une première fois que tu fais un live ou quelque chose, dis-le donc aux gens. Et écoutez, peut-être que je vais avoir l'air, je sais pas, là, d'un navet ou d'une navette, je sais pas, c'est ma première fois. Toi, ça va te dérider. Les autres vont trouver ça drôle. Puis en plus, en faisant ça, tu vas montrer aux autres que, hey, je peux le faire moi aussi si elle est capable de dire ça. Et là, commence. Sois authentique au moment présent. Je trouve que souvent, on est dans la performance, on veut que ce soit parfait, les mots parfaits, blablabla. Non, dis-le dans ton live, c'est ma première fois, c'est ma deuxième fois, c'est ma cinquième fois. Bon, je suis pas trop préparée, je sais pas trop ce que je veux dire, mais j'avais envie d'échanger avec vous. Puis tu vas voir, ça va venir tout seul. Sois authentique au moment présent. C'est le meilleur conseil que je peux donner aux gens. Oui, et c'est très admirable. En fait, moi, j'admire les personnes qui vraiment sortent de leur zone de confort, puis vraiment qui commencent. Puis c'est très. Je vois plusieurs personnes qui progressent. Moi, je suis nouvelle à Toastmasters, par exemple. Donc, j'ai juste de commencer à trouver ma voix littéralement parce que moi, je bégayais. Même maintenant, quand j'ai de la difficulté avec ça des fois, là. Et c'est dur à croire, t'es tellement excellente. Mais je te crois, là, mais t'es excellente. T'es gentil, mais ça, mais je parle très, très vite. Là, ça, c'est mon débit ralenti, là, OK? À force de pratiquer, mais donc, il y a des groupes, il y a plein de forums. Il faut juste ouvrir les yeux. Il y a Toastmasters. À chaque semaine, je rencontre mon club où est-ce qu'on parle, on a des petits rôles à jouer, etc. Et on s'exprime. Donc, à force de le faire, ça nous désensibilise au traumatisme. Moi, j'étais traumatisée avec je tremblais, je perdais mes mots. Littéralement, j'avais des crampes à l'estomac avec toutes mes présentations quand j'étais à l'école primaire, secondaire, même à l'université. Donc, c'était une phobie pour moi de parler. Comme il y a 77% des êtres humains qui souffrent de glossophobie, la peur de parler en public. Donc, puis quand je dis parler en public, c'est même aller sur les médias sociaux. Il y a plusieurs personnes que jamais je ferai un live. Puis en fait, c'est drôle, j'ai jamais fait de live encore en passant. Pour vrai? Jamais. Je suis nouvelle dans tout ça là. Que je t'ai vu, c'est vrai, oui. J'étais même pas sur les médias sociaux. En fait, j'étais sur les médias sociaux juste pour espionner ma fille et mes belles-filles, là, c'est ce que je veux dire. Non, vraiment, pendant si tu regardes mon avant au août 2021, là, c'était toutes des choses sans mon visage. C'était des photos de. Tu sais, j'avais des paroles, j'avais des choses à dire, mais très, très tentativement, je partageais mes messages. Donc, mais ça s'en vient, là, mais c'est juste que j'ai eu non, mais c'est pas une la vie obligation. qui m'est arrivée, là. Donc, j'essaie de. Tu sais, j'ai parti de chaîne YouTube à un moment donné, tu sais, ton énergie va dans certaines choses. Mais je travaille dessus, mais juste le fait de. Mais on fait partie, toi et moi, en fait, d'un groupe Speaker Momentum Academy, mais il y en a d'autres aussi, là. Où est-ce qu'on peut juste aller là, dans un petit groupe fermé, Facebook. Si t'es trop gêné pour aller dans un club comme observateur virtuel ou en personne, il y a des petits groupes où est-ce que tu peux aller, puis des gens qui ne te connaissent pas, va dans un autre pays, en Australie, en France, puis commence à parler dans ces groupes-là. Tu ne vas jamais les croiser, puis c'est ça, tu commences à bâtir une confiance en toi qui va pouvoir t'aider dans ta business, pour promouvoir ta business, pour parler dans des réunions, peut-être te démarquer, avoir une promotion, parler dans une relation abusive, comme utiliser ta voix pour t'en sortir. Il y a tellement d'outils, c'est tellement puissant de trouver sa voix et de l'utiliser. Puis tu vois, c'est vrai, tu vois, tu parles du public, puis moi, je pensais à réseaux sociaux parce qu'on est en 2022, mais si je regarde le passé, c'est vrai qu'il y a un côté en moi, comme petite, je chantais souvent devant la télé, je fermais la télé parce que je passais à la télé, OK? J'avais 3 ans, OK? Après, la chanson m'a amenée à chanter sur scène, puis je me souviens, mon premier spectacle à 18 ans à Nuit d'Afrique, à la Seine-Berry. J'ai une photo de ça. Si je la trouve, je vais te l'envoyer juste pour ton plaisir à toi, là. Mais je te jure, j'avais un pantalon long blanc, un chandail orange puis un chandail de laine blanc.
sais, quand tu dis que je m'en fichais tellement à cette époque-là, puis je m'en souviens même la personne avec qui je chantais, le groupe, c'était avec Juice, puis il m'avait dit, tu veux pas mettre une petite jupe et tout? Non, pas tout. Tu sais, c'est comme... On va la partager, la photo. Ça, si tu permets, là, je peux la partager avec Oui, le... oui, oui, oui. Je vais te l'envoyer, puis on me voit, j'ai 18 ans, mais je suis emmitouflée, empaillée. Mais parce que en te parlant, j'essaie de voir à l'école, on avait aussi des exposés oraux. Puis je me souviens, mon cœur battait la chamade, mais à l'extérieur, les gens me disaient toujours que ça avait été super. Donc, je pense que j'ai toujours été capable de juste contrôler. Et je vous dirais que la majorité des gens sont aussi capables de contrôler. Quand toi, à l'intérieur, ça fait bidip, 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 mais les gens ne le voient pas à l'extérieur. Toi, tu le sais. Non, ça paraissait. Ça paraissait. Mais je vais t'envoyer la photo parce que j'essaie de voir mon cheminement, mais je pense que foncièrement, je ne suis pas timide. Oui. Mais j'ai quand même eu des expériences de vie qui m'ont amenée sur scène, devant les caméras aussi, tout ça, fait que ça forge le caractère quand même. Ouais. Wow. Ah. Je vais t'envoyer la photo, je vais la trouver. Oui, oui. Alors, ça m'amène à la prochaine question. Quelle est la prochaine étape pour Claudine Hilaire? Ben là, rapidement, pour faire une réponse courte, parce qu'il n'y en a pas eu de réponse courte, puis je sais que ça tire à sa fin. Puis j'ai adoré le moment avec toi, mais moi, j'ai la chance, cher auditeur, d'avoir Patricia comme amie, fait que je vais continuer à jaser avec elle dans les années à venir. I'm looking forward, j'ai vraiment hâte de laisser mon travail à temps plein, pas parce que je l'aime pas, parce que j'ai hâte de juste vivre librement tous les jours. Tu sais, quand je ferme mes yeux, moi, Pat, je me vois rédiger 1, 2, 3 livres, je me vois continuer à développer mon entreprise Arbor, je me vois faire les podcasts, je me vois aller dans les fondations, je me vois, tu sais, pour participer, parler aux jeunes de 16 à 20 ans, ça c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi. On parle souvent de coaching pour les adultes, mais moi, j'aimerais pouvoir coacher les 16 à 20 ans parce qu'ils sont la génération de demain et je trouve qu'on n'en parle pas souvent. Ils ont souvent des ressources où ils peuvent aller s'il y a un problème, où les parents peuvent aller s'il y a un problème, mais de juste donner du coaching aux jeunes qui est sain, là, qui est peut-être un petit peu perdu, puis qui a besoin de leadership un peu dans sa vie. Les 16 à 20 ans, c'est un créneau que je veux vraiment, j'aimerais m'occuper. Je me vois aller en Haïti dans les orphelinats pour pouvoir m'en occuper de 2, 3 que je prendrai à ma charge. J'ai la chair de poule quand je dis ça, mais c'est ça que je veux vivre. Dans ma tête, je suis déjà rendue là, mais je suis pas là physiquement parce que je dois me protéger aussi. Je peux tout faire, mais pas en même temps. Alors, c'est tout ça que j'ai hâte, mais je te dirais que mon podcast et mon livre, ça m'excite vraiment parce que, surtout le livre, ça fait tellement longtemps, puis on m'a découragée, on m'a fait des commentaires où j'ai laissé les commentaires me ralentir. Mon livre, j'ai vraiment hâte parce que j'ai hâte de faire les ventes signatures, de jaser avec les personnes, en personne, de serrer les gens. J'ai hâte de vivre ça, Patricia. Oui, j'ai hâte. Oui. J'ai très hâte, moi aussi. J'ai très, très hâte. C'était gentil, merci. Très excitée. Donc, quel est le meilleur moyen de communiquer avec toi si quelqu'un voudrait se joindre à ton entreprise florissante, travailler avec toi comme coach de vie ou simplement pour connecter avec toi? Bien, comme vous pouvez l'imaginer, je suis sur Facebook, Instagram, LinkedIn. On peut m'envoyer des messages en privé. Je priorise pas le Facebook comme message privé parce qu'il y a une fonction, là, quand on n'est pas amis, si on n'est pas connecté, puis j'approche du maximum, les messages s'en vont comme ailleurs. Donc, des fois, vous allez penser que je vous réponds pas, mais c'est parce que je vois pas le message. Mais LinkedIn, je vois tous les messages. Instagram également. Mon adresse courriel également, borntowin49@hotmail.com. Sous peu, il va y avoir un lien qui va être transmis à tous où je vais avoir, tout le monde va pouvoir insérer son adresse courriel et je vais faire des infolettres. Donc ça, c'est quelque chose à venir. Et à surveiller aussi ma page publique qui va s'appeler elle est déjà créée, mais j'en fais pas la promotion parce que ça va être en lien avec le démarrage du podcast, mais c'est une page publique qui va également s'appeler Born to Win, Love, Life and Money, où là, vraiment, on va pouvoir céduler du coaching ensemble et vous allez tout simplement pouvoir juste venir et écouter les lives, les échanges que je vais faire avec vous, etc. Donc, je pense pas que vous allez avoir de difficultés à me trouver. Si on me cherche, on va me trouver. Et partout, c'est mon nom. Donc, c'est Claudine Hilaire, c'est pas Princesse 95 ou peu importe. Je dis toujours ça à la blague parce que des fois, je rencontre des gens puis là, ils disent « Ah oui, on s'écrit. »
Mais là, tu ne trouves pas la personne. Elle a un autre mot. Alors, je suis joignable et je veux que vous sachiez que je réponds vraiment à tout le monde, tout le temps, tout le temps. Peut-être pas rapidement, dépendamment du moment, mais à l'intérieur de 48 heures. En tout cas, jusqu'à présent, là, il n'y a pas d'équipe là, qui gère mes messages. C'est moi qui vais vous répondre et vous écrire. Ça va me faire plaisir. Merci, Pat. Ah, fantastique. On va tout mettre les renseignements à l'écran et OK. aussi dans la description. OK. Donc, Merci. merci beaucoup, Claudine. Merci. Donc, en conclusion, à l'aube de ces 50 ans, oui, il n'y a pas le choix, il faut laisser notre ami aller à sa vie. Il y a des enfants ou des Et toi aussi? partenaires qui... Oh non, moi, j'ai tout... Bon, non, tu sais que je peux parler jusqu'à minuit, moi, j'ai pas de problème avec ça. Donc, à l'aube de ses 50 ans, Claudine Hilaire est maintenant prête à projeter sa voix dans le monde entier et partager son histoire afin d'inspirer les gens, principalement, d'après ce que j'ai cru comprendre, les femmes, à laisser briller leur lumière, les aider à croire en elles-mêmes, à aller au bout de leurs rêves et à revendiquer la vie pour laquelle elles sont nées. Donc, Oui. est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais rajouter avant qu'on se quitte, Claudine? Je t'aime. Oh. Je t'aime. Je t'aime, À moi, Patricia. ça, ou à notre ami que tu dis? À toi et à notre ami. OK, merci. Je t'aime. Je parle au-dessus parce que la personne qui veut prendre le chapeau peut le prendre. Toi, Patricia, je t'aime. Tu es une belle personne. Je me répète, mais je suis contente de t'avoir retrouvée. Une personne tellement authentique, vraie. Quand je suis avec toi, puis je pense que je t'ai déjà écrit ça, je me sens comme une petite fille qui gambade dans les champs. Il y a une joie, puis j'ai hâte de te voir parce qu'on s'est retrouvés en période de pandémie. Mais je sais qu'il y a plein de choses qu'on va faire ensemble, qu'on va échanger ensemble. C'est une certitude pour moi. Alors, merci beaucoup d'être mon ami, mais d'être la personne que tu es pour tout le monde qui te suit. Merci infiniment. Tu fais un travail extraordinaire. Et toi qui écouteras cette entrevue aujourd'hui, je t'aime. Je veux que tu saches que je t'aime et même quand tu te sens seule, il y a quand même quelqu'un qui t'aime. Il y a Claudine, mais il y a quelqu'un quelque part qui t'aime peut-être en silence, mais il y a quelqu'un qui t'aime. Et j'y crois foncièrement que l'amour fait toute la différence. Et à la base, tu dois, toi, t'aimer. Et sache que t'aimer, c'est pas être égoïste. C'est prendre soin de toi d'abord. Et si tu apprends, et pas en te protégeant, non, juste prends soin de toi, prends soin de ton cœur, de ton corps, de ton mental, de ton physique, de tes finances, hein, parce qu'on en a besoin, mais prends soin de toi. Aime-toi d'abord. Un exercice que souvent les gens, les grands leaders, tu l'as sûrement vu, demandent aux gens de faire, c'est de se mettre devant un miroir et de se dire qu'ils s'aiment. Et c'est un exercice très difficile que j'ai fait pour la première fois en 2018, puis j'ai pleuré ma vie dans un contexte de coaching. Ça a l'air simple jusqu'à temps qu'on le fasse. Et je t'invite, toi qui m'écouteras, qui nous aura écouté aujourd'hui, de faire cet exercice-là. Et pas une fois, tous les jours. Tu sais, de te dire je t'aime, passe une bonne journée. Je t'aime, Claudine, passe une bonne journée. Je t'aime, Nathalie, passe une bonne journée. Je t'aime, Nick, passe une bonne journée. Alors, c'est mon message à toi et je te dis à bientôt. Ah oui. Oh, les paroles d'affirmation, c'est fantastique. Merci beaucoup. Merci, Merci, mon amour. Je suis vraiment contente de t'avoir reçu. Merci, chère amie à la maison. J'espère que tu as passé des bons moments avec Claudine et moi. Et j'espère que tu es en feu et que tu es vraiment prêt à conquérir le monde. 2022, wouhou! Oui! Et merci, mon amour. Oui, j'aimerais vous quitter sur ceci. La puissance de ta voix peut changer le monde. Trouve-la et utilise-la. À la prochaine!